On connaît qu'une phase d'accumulation des distributions peut avoir des prises de liquidité. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent Richard Wyckoff, vous connaissez de quoi je parle. Tout en sachant que actuellement Richard Wyckoff c'est très connu, hein, beaucoup de gens l'utilisent. Donc là, je m'adresse à des personnes qui connaissent de quoi je parle. Là, tout simplement, je vais prendre un stop loss sur l'STB. Honnêtement, je peux vous parler qu'il y a énormément de personnes qui se sont pris un stop loss ici, hein, puisque c'était logique. C'est logique, c'est un stop loss que vous enregistrez dans votre journal de trading, tout en sachant que c'est un stop loss qui respecte absolument toutes vos règles. Ok. Et là, prise de liquidité du STB, ok, on se positionne, madame, on se fait liquider, on a spring, et après les spring, qu'est-ce que le marché fait? Il décolle. C'est logique. C'est logique, encore une fois. Et bien sûr, quand vous avez première prise de liquidité, ok, le marché ne décolle pas, et vous effectuez la deuxième prise de liquidité, il ne décolle pas, la troisième prise de liquidité, ça n'existait pas. La plupart des gens font cette erreur, ok, troisième prise de liquidité, ça n'existait pas. Là, votre scénario est annulé. Dans le cas où le marché, par exemple, venait, là, on a notre STB hein, qui a été taken, on a notre spring, et bizarrement, par hasard, vous voyez le marché qui vient encore, il casse les springs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le marché veut tout simplement continuer cette tendance baissière et que votre scénario d'achat est tout simplement annulé. Ne vous faites pas piéger. Il y a des gens qui vont inventer des troisièmes prises de liquidité